Yahweh Dieu, le Dieu suprême, le Dieu souverain, le Dieu auquel il n'y a point de semblable, le Dieu créateur et dominateur, nous t'élevons ce soir, nous t'exaltons, nous te magnifions et t'adorons. Seigneur, ce que nous voulons, c'est la manifestation puissante de ta suprématie dans cette assemblée ce soir. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, que tu descendes avec puissance en ce lieu. Amen. Et que tu manifestes ta puissance au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, ton règne n'est pas hors de ce pays, mais dans ce pays, Papa du haut des cieux. Viens et règne en suprême Dieu sur cette nation au nom de Jésus. Amen. Je te consacre ce pays, ô Dieu Tout-Puissant. Et je demande que ton trône y soit établi et que tu sois royalement installé et que, Père de gloire, ta souveraineté, ton autorité reste incontestée dans ce pays au nom de Jésus. Amen. Manifeste ta puissance du nord au sud, de l'ouest à l'est. Ô Dieu Tout-Puissant, prends contrôle et domine au nom de Jésus. Amen. Ce soir, viens nous parler, viens nous démontrer, viens nous révéler ta suprématie à travers ta parole. Et prouve-le-nous par des signes et des prodiges au nom de Jésus. Amen. Merci Père parce que je crois que tu l'as accompli. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous sommes ici ce soir pour le culte de combat spirituel et de formation à l'évangélisation. Ce soir, nous nous centrons sur le combat spirituel et nous considérons un thème simple qui est la suprématie de Yahweh notre Dieu. La suprématie, c'est-à-dire l'autorité incontestée de notre Dieu, sa supériorité inégalée, sa domination irrésistible. Amen. Alléluia. C'est tout cela qui concerne notre Dieu et dont nous voulons parler en très peu de mots ce soir pour rentrer dans la prière. La suprématie de Yahweh notre Dieu. Notre Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. Il est différent de tous les autres dieux. Il est souverain, il est suprême. Il règne sans partage. Parce qu'il n'y a point de Dieu qui lui soit égal. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 44. Je lis à partir du verset 6. Ésaïe chapitre 44 à partir du verset 6. Je lis. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Amen. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel dit, Yahweh dit, qu'il est le premier et le dernier, et hors lui, il n'y a point de Dieu. Ce qui voudra dire que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il est Dieu, il est le seul Dieu, il est le Dieu qui règne et qui domine. Amen. Alléluia. Amen. Verset 7. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. Alléluia. Amen. Notre Dieu nous montre ici que c'est lui qui prédit et c'est lui qui accomplit ce qui est prédit. Amen. Alléluia. C'est lui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est lui qui a dit que les eaux produisent des poissons et les eaux en ont produit. C'est lui qui a tiré la terre de l'eau. Il a tiré du sec de l'eau. Il a formé la terre. Il a créé les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles pour
pour présider au temps, afin que nous puissions compter les jours, les mois, les semaines, les années. Alléluia. C'est lui seul qui a tout créé. Il a tout créé par sa parole puissante. Amen. Alléluia. Amen. Qui aussi pourra prédire quelque chose et que cela puisse s'accomplir, si ce n'est notre Dieu. Il est le seul. C'est pourquoi il dit, qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare, le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Alléluia. Verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Amen. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est ton Dieu qui te parle ce soir. Il te prend à témoin. Parce qu'il n'y a que toi seul qui puisse comprendre ce Dieu et comprendre ses œuvres. Il n'y a que toi qui puisse témoigner que Dieu est seul et unique et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a que toi seul qui puisse dire avec assurance que ton Dieu est le seul et unique. Il n'y a point de rocher qui lui soit semblable. Et lui-même dit qu'il n'en connaît point. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu connais ton Dieu? Tu es témoin de Yahweh. Amen. Alléluia. Amen. Voyons le verset 9. C'est là où il va commencer à nous dire ce que les autres appellent Dieu et qui en réalité ne le sont pas. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Amen. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Ces dieux qui sont créés des mains d'homme, auxquels on fabrique des yeux, on fabrique un nez et des oreilles. Tout cela, toutes ces choses sont fabriquées pour montrer que l'homme en réalité n'est que vanité et l'homme est dans une confusion totale. C'est-à-dire celui qui fabrique ces genres de dieux. Verset 10. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Toi, tu fabriques le Dieu que tu adores, le Dieu que tu penses qu'il est plus grand que toi, qui peut te protéger, qui peut te garder, qui peut pouvoir tes besoins, qui peut répondre à tes problèmes. C'est toi-même qui fabriques ce Dieu avec des outils. Hein? C'est-à-dire, tu coupes le bois, la Bible nous le dira bientôt. Toi-même, tu coupes le bois, tu le tailles bien, et tu te mets à procéder devant lui. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Et tu oublies qu'avec le reste de ce bois-là, tu as fait le feu. Tu as préparé ta nourriture et tu as mangé. Avec le reste de ce bois, tu fais la braise et tu braises bien ton poisson. Tu manges, tu es rassasié et tu te prosternes devant l'autre là. Quelle folie, quelle perdition, quel égarement. Que le Seigneur nous en préserve au nom de Jésus. Amen. Voici tous ceux qui y travaillent seront confondus. Et les ouvriers ne sont que des hommes qui se réunissent tous, qui se présentent et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Amen. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il fait le voilà sans force? Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Oh, malheureux homme aveugle. Est-ce que tu peux comprendre ça? Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti. Il se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il adore, il invoque et s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence ni entendement.
car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni intelligence ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé lui moitié au feu, j'ai cuit du pain sur des charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Voilà l'homme. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu même qui l'a dit. Et nous courions derrière ces choses, cherchant quoi? Le salut, la délivrance, la protection. Mais est-ce qu'eux-mêmes sont capables de se sauver pour nous sauver? Pas du tout. Pas du tout. Verset 20. Il se repère de cendre, son cœur abusé l'égard, et il ne sauve point son âme, et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Il ne réalise jamais ça. Bien-aimé, je me vais te dire ce soir que ton Dieu, Yahweh, est le Dieu suprême. Amen. Dieu suprême veut dire que le Dieu qui a une autorité incontestée. Personne ne peut contester l'autorité de Dieu. Alléluia. Amen. Personne ne peut contester l'autorité de Dieu. Dieu règne et il domine. Ce qu'il dit, cela s'accomplit. Aucune de ses paroles ne retourne jamais à lui sans effet. Ce soir, comme il dit qu'il est le Dieu souverain, il est le Dieu suprême, il marchera au milieu de nous. Il montrera qu'il est ce Dieu suprême. Amen. Alléluia. Amen. Il lit Jérémie chapitre 3. Jérémie au chapitre 3. Jérémie au chapitre 3. Versets 3 à 6. Jérémie chapitre 3. Qu'est-ce que je dis? J'ai dit Jérémie 3, hein? Non, c'est pas ça. C'est chapitre 10 plutôt, du verset 3 au verset 6. C'est Jérémie chapitre 10 du verset 3 au verset 6. Excusez-moi. Jérémie chapitre 10 du verset 3 au verset 6. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà notre Dieu. Il est grand par sa puissance. C'est Dieu qu'on fabrique. On les porte parce qu'ils ont des pieds mais ne peuvent pas marcher. Vous savez, ils ont des oreilles mais ne peuvent pas entendre. Ils ont des yeux mais ne peuvent pas voir. Ils ont la bouche et ne peuvent pas parler. Alléluia. Mais notre Dieu est tout puissant. Lui n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. L'Éternel est grand et son nom est grand par sa puissance. Et ce Dieu, lorsque son nom est invoqué, cela produit un tremblement de terre dans le monde des ténèbres. Et les gens sont ébranlés. Les puissances sont ébranlées. Les forces sont ébranlées. Alléluia. Actes des Apôtres chapitre 19. Actes des Apôtres chapitre 19. La puissance de notre Dieu, la suprématie de notre Dieu, son autorité incontestée est réelle. Actes des Apôtres chapitre 19. Je lis d'abord à partir du verset 13. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure pas Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs,
et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Ce qui m'intéresse c'est ici, à partir du verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Alléluia. Amen. Il dit ceux qui avaient cru en ce Dieu, lorsqu'ils ont vu la manifestation de la puissance de Jésus-Christ, ils ont dit non. Nous étions trompés, nous étions égarés et nous égarions les gens. Maintenant, nous venons à ce Dieu suprême, souverain, puissant. Nous abandonnons cette vanité. Et ils ont détruit tous les arts magiques qu'ils avaient eu à pratiquer en faisant brûler les livres de magie, les livres de conjuration, les livres d'incantation qu'ils utilisaient. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, si quelqu'un se glorifie devant toi parce qu'il détient des puissances mystiques, glorifie ton Dieu pour la vie de cette personne. Tôt ou tard, cette personne, tu le trouveras avec la Bible en train de prêcher la parole de Dieu. Amen. Et surtout ceux qui tentent de menacer les enfants de Dieu, ceux qui essayent de faire peur aux enfants de Dieu parce qu'ils ont des pouvoirs mystiques, sachez que ce sont des gens qui sont proches de leur salut. Alléluia. Amen. Ils sont prêts d'abandonner ce en quoi ils se confient, ce sur quoi ils s'appuient. Parce que Dieu est en train de les visiter. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te fait peur, mon frère, ne tremble pas. Amen. Glorifie Dieu pour sa vie. Amen. Quelque chose va se passer dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyons à partir du verset 23. Verset 23. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Alléluia. Si Paul a prêché ça, est-ce qu'il a menti? Non. Parce que l'Éternel même a dit que tous ces dieux fabriqués ne sont pas des dieux, ce sont des vanités. Ah. Verset 27. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de notre grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Alléluia. Amen. Donc ceux qui font de telles pratiques tentent toujours de persuader leurs adeptes, leurs fidèles à les suivre et à leur obéir. Voyez l'argument qu'il invente. Leur industrie, parce que leur mangement, comme nous le disons, leur mangement dépend de ce travail. Eux, leur industrie, c'est de fabriquer seulement les temples de Diane. Et comme les gens croient que Diane est leur déesse qu'ils adorent, ils viennent commander ou acheter ces temples. Eux, ils avaient de l'argent. Les maîtres les propriétaires des industries et les employés gagnaient leur vie à partir de cette industrie. Maintenant que Paul est en train de prêcher, il a déjà compris que tout ce monde-là va se convertir à Christ. Parce que l'Éternel n'a pas besoin de temps fait de main d'homme pour l'adorer. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin d'une image pour l'adorer. Nous, il est esprit. Et nous qui croyons en lui, nous l'adorons en esprit et en vérité. Mais eux, leur Dieu, c'est une statue, c'est une image qu'on place sur laquelle on immole des animaux et devant laquelle on se prosterne. Et ils fabriquent ces choses. Les gens en achètent, ils sont heureux. Et non seulement leur industrie va tomber en faillite parce que tous ceux-là vont croire,
ils vont jeter ces choses, ils n'iront plus acheter tout ce et tous les objets religieux. Et leur Diane, leur grande déesse, ne sera plus reconnue en tant que déesse et personne ne va plus l'adorer. C'est pourquoi il fait le bruit. Lorsqu'il a dit ça, c'est comme s'il a injecté une piqûre douloureuse à tout ce monde-là à qui il s'adresse. Ils se sont soulevés et ils ont commencé à crier: grande est la Diane des Éphésiens, grande est la Diane. C'était un grand vacarme qui a envahi tout le lieu. Et ça a duré des heures, ce cri. Alléluia. Amen. Pour dire que Paul a commis un sacrilège. Bien-aimé, tu prêches l'évangile, quelqu'un te fait le bruit, ne le suis pas, ne l'écoute pas. Parce que ta parole qui sort de ta bouche, c'est la vérité. Et ça annonce le règne, la gloire et la puissance du Dieu souverain. Son autorité incontestée est proclamée. Et ça fait trembler ceux qui sont dans les ténèbres et qui adorent les dieux que eux-mêmes ils fabriquent de leur propre main. Non, Dieu, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Heureux la nation de l'Éternel est Dieu. Amen. Si une nation connaît l'Éternel, c'est une nation bénie. Mais la nation qui se détourne de Dieu est une nation maudite. Les choses ne marchent pas. Regardez dans nos villages, les villages qui sont purement idolâtres. Quand vous rentrez dans ces villages, vous ne voyez rien de propre, rien de glorieux. Observez bien. Les villages où il n'y a que des féticheurs, il n'y a que des marabouts, il n'y a que des sorciers, sont des villages où il n'y a rien de beau. Vous ne verrez aucune maison qui vous impacte ou qui vous impressionne. Vous ne verrez rien d'extraordinaire, de propre et de beau. Tout est ça, il n'y a pas d'évolution. Voir quelqu'un qui émerge, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les ténèbres couvrent ce village entièrement. Personne ne sort de cette nuée de ténèbres. Puisque avec les ténèbres, vous ne voyez pas. Vous êtes dans l'obscurité. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Qu'est-ce que vous pouvez réaliser? Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, devons fléchir genoux devant notre Dieu afin qu'il établisse son règne. D'abord, dans nos familles, alléluia. Amen. Ensuite, dans nos quartiers, dans notre communauté, dans notre ville, dans la nation tout entière. Par toi seul, cela est faisable. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Un petit nombre, même une seule personne qui s'engage pour Dieu, Dieu agit toujours aux côtés de cette personne. Il se passe beaucoup de choses. Mais Dieu attend seulement que nous les chrétiens, nous élevions la voix pour qu'il se lève et se manifeste. Et c'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Amen. Nous allons élever la voix. Amen. Et Dieu va se lever pour agir afin que sa gloire soit vue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous sait de quelle maison il est sorti, de quelle famille il est sorti, de quel village il est sorti. Tu sais comment les choses se passent là-bas. Mais tu as le pouvoir de tout changer. Amen. Parce que ton Dieu que tu adores a mis ce pouvoir dans ta bouche. Amen. Il a dit la parole est productive dans ta bouche. C'est la parole d'autorité que nous prêchons. Alléluia. Amen. Crois en cette parole. Déclare cette parole. Et tu verras s'accomplir la gloire, la puissance de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il a dit qu'il est Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le seul. C'est ce Dieu que nous adorons. Et c'est lui que nous allons élever ce soir. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. J'ai dit que c'est un message simple, un peu de mots je vais parler. Je ne vais pas beaucoup parler, mais plutôt nous allons rentrer dans la prière. Et le Seigneur agira. Amen. Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Jésus est le roi. Élevons Jésus. Jésus est le roi. Élevons Jésus. Jésus est le roi. Il est le roi.
élève la voix et élève Jésus ce soir. Élève Jésus et aime le Dieu suprême, le souverain, le dominateur, le vainqueur. Élève Yahweh et glorifie son nom ce soir. Dis que Yahweh, tu es grand, tu es souverain, tu es élevé au-dessus de tous les dieux. Que ton nom soit glorifié ce soir. Yahweh, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Toi seul, tu es Dieu. Toi seul, tu règnes et tu domines. Ta domination remplit toute la terre. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, ton merveilleux nom. Tu es Dieu. Et en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Hors toi, il n'y a point de Dieu. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu suprême. Ton autorité est incontestée. Ta souveraineté sans partage. Sois magnifié, sois exalté et sois adoré dans ta puissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Tu es élevé. Tu es magnifié. Élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus. Élève Yahweh Dieu ce soir. Élève Yahweh Dieu ce soir. Élève Yahweh Dieu ce soir. Il est Dieu, en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. En dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Élève-le, élève-le, élève-le. À Yahweh de régner dans cette église. Il règne, il domine dans cette assemblée. Que son règne remplisse ici. Que son autorité incontestée soit établie en ce lieu. Que son autorité incontestée soit établie en ce lieu. Et que tout genou fléchisse en son nom. Que tout genou fléchisse en son nom. Que tout genou fléchisse en son nom. Quiconque doit l'honorer, quiconque doit l'adorer, quiconque doit l'élever, quiconque doit le célébrer. Que sa suprématie soit établie et remplie cette assemblée. Quiconque rentre ici doit fléchir ses genoux. Dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque arrive ici doit glorifier Jésus-Christ. Doit se prosterner devant lui. Aucune puissance n'a le droit ici. Aucune force maléfique, aucun esprit maléfique n'a de droit ici. C'est Yahweh seul qui est Dieu. C'est Yahweh seul qui règne et domine ici. C'est Yahweh seul qui contrôle toutes choses ici. Dans ma vie, je veux voir le Seigneur dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Je veux voir le Seigneur dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Je veux voir le Seigneur dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Je veux voir Jésus-Christ dans ma vie, 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 dans ma vie. Je veux voir Jésus-Christ dans ma vie, 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 dans ma vie. Je veux voir Jésus-Christ dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Je veux voir Jésus-Christ dans ma vie. Dis Seigneur Jésus-Christ, viens et règne dans ma vie. Domine dans ma vie. Je veux te voir, toi seul,
Toi seul qui contrôle ma vie. Je remets ma vie dans tes mains. Règne dans ma vie. Domine dans ma vie. Contrôle ma vie. Dirige ma vie. Élève la voix par le Seigneur ce soir. Dis au Seigneur qui règne dans ta vie. Remets-lui ta vie. Soumets-lui ta vie. Que sa suprématie domine dans ta vie. Que sa gloire remplisse ta vie. Que ta puissance demeure dans ta vie. Que son autorité contrôle toute ta vie. Que Jésus règne en toute sa suprématie dans ta vie. Qu'il règne en toute son autorité dans ta vie. Que toute présence dans ta vie autour de toi dégage maintenant. Que toute présence qui n'est pas celle de Jésus-Christ en toi, autour de toi, dégage maintenant. Qui sortent les esprits familiers, les esprits maléfiques, les démons territoriaux qui rôdent autour de toi, doivent dégager à l'instant. Qu'ils soient renversés, qu'ils soient neutralisés, qu'ils perdent leur règne, qu'ils perdent leur trône, qu'ils perdent leur pouvoir, qu'ils perdent leur force. Parce que Jésus-Christ règne dans ta vie. Parce que Jésus demeure en toi. Parce qu'il est souverain en toi. Dans la cour où tu habites, dis Seigneur, je veux voir ta souveraineté. Je veux voir ta suprématie. Établis-la dans cette cour. Établis ta suprématie dans la cour où j'habite. Aucun autre Dieu que toi. Aucun autre Dieu que toi doit régner dans cette cour. Aucun autre esprit que toi ne doit régner dans cette cour. Toi seul, tu dois régner dans cette cour. Toi seul, tu dois régner dans cette maison. Dis-le au Seigneur ce soir. Que sa suprématie soit établie dans la cour où tu habites. Dans la maison que tu habites. Que c'est la suprématie de l'Éternel domine là-bas. Que sa souveraineté et son autorité règnent. Et que personne ne puisse te résister, ne peut te résister. Dans le quartier où tu habites, dis Seigneur, établis ta souveraineté à cause de moi. À cause de moi qui suis ton enfant, à cause de moi qui t'appartient, établis ta souveraineté, ta suprématie dans ce quartier. Établis ta souveraineté et soumets tous les esprits qui demeurent là, soumets tous les démons qui sont là, soumets tous les pouvoirs de la sorcellerie qui règnent, tous les esprits qui déambulent, soumets-les à ta suprématie, qui s'abaisse devant toi, qui s'humilie devant toi, qui soit neutralisé, que tout le pouvoir soit réduit à néant. Seigneur Jésus-Christ, établis ta suprématie dans ce quartier, établis ta domination dans ce quartier, et que tous les esprits territoriaux, tous les esprits des environs, tous les esprits maléfiques qui circulent, qui déambulent, soient soumis à ton autorité, et que ton règne soit établi sur eux, Seigneur Dieu. Je te demande ce soir d'établir ton trône, d'installer ton trône dans ce quartier, et de régner, de tout contrôler contre toutes choses. Que tout autre esprit soit soumis à toi, passe sous tes pieds, et que tu les écrases et que tu les domines, et que tu les neutralises et que tu les renverses. Dans cette ville, proclamons la suprématie de Yahweh notre Dieu. Qu'il soit suprême dans cette ville, qui domine dans cette ville, qui commande cette ville, dans chaque quartier, en tout lieu, que son règne soit palpable, que son règne soit visible, que son règne soit vu à l'œil nu,
Dans cette nation, que sa suprématie soit établie. Que sa suprématie soit établie afin que son nom soit glorifié. Qu'il soit le seul Dieu connu et adoré, le seul Dieu connu et célébré, le seul Dieu connu et craint. Que sa crainte soit répandue dans tous les cœurs. Que sa crainte soit répandue dans tous les cœurs. Qui domine dans toutes les vies, qui contrôle toutes les vies. Règne et domine, Yahweh Dieu. Toi seul, tu es ce Dieu-là. Que ta suprématie toute la vie, que ta suprématie règne dans toute la nation, que ta suprématie domine pour ta gloire, que ta suprématie apporte bénédiction, que ta suprématie apporte élévation et gloire à la nation, que ta suprématie apporte richesse à la nation, que ta suprématie apporte bénédiction à cette nation. Que ton règne fasse disparaître tous les dieux qui n'ont pas créé le ciel et la terre. Qu'ils disparaissent complètement. Tous les autres dieux qui ne sont pas des créateurs doivent disparaître selon la parole de Dieu. Dans Jérémie chapitre 10 au verset 11, il a dit, tous les dieux qui n'ont pas créé le ciel et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Qu'il soit ainsi, que sa suprématie soit établie, afin que tous les dieux disparaissent, afin que tous ceux qui se proclament Dieu disparaissent, afin que tous ceux-là qui disputent avec Dieu, sa suprématie, ceux qui contestent avec Dieu, sa suprématie, disparaissent, qu'ils fléchissent leurs genoux, qu'ils disparaissent complètement, afin que Yahweh règne, afin que Yahweh domine, afin que la gloire de l'Éternel soit vue partout. Que toutes les ténèbres projetées depuis le pandémonium soient dissipées à cause du règne de la suprématie de l'Éternel Dieu, à cause de la domination de Yahweh Dieu. Oui, que toutes les ténèbres projetées pour couvrir la nation soient dissipées. Les ténèbres de maladie, les ténèbres de malchance, les ténèbres de misère, les ténèbres de pauvreté, les ténèbres de cambriolage, les ténèbres de méchanceté, que tous ces ténèbres soient dissipés. Que son règne, que sa suprématie fasse dissiper toutes ces ténèbres et que son nom soit glorifié. Oui, l'Éternel est à l'œuvre, l'Éternel agit. L'Éternel agit. Que toutes les ténèbres de l'impudicité soient dissipées. Que toutes les ténèbres de la toxicomanie soient dissipées. Que toutes les ténèbres de l'alcoolisme soient dissipées. Que toutes les ténèbres de l'impudicité soient dissipées. Que toutes ces ténèbres soient dissipées. Que l'Éternel fasse voir sa gloire pour prouver à tous les hommes qu'il est le Dieu suprême. Et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. C'est lui seul qui règne et domine. Gloire à toi, Seigneur, éternel des armées. Que les ténèbres des maladies disparaissent. Que les ténèbres des maladies incurables, des maladies mystérieuses, des maladies qui privent les gens de vie, qui les privent de joie, de bonheur, soient toutes dissipées. Qu'elles soient toutes dissipées par la suprématie de l'Éternel Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ancien des jours, tu es élevé. Père de puissant, tu es glorifié parce que tu es à l'heure. Merci pour la victoire, merci pour la domination. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur grand Dieu, tu es magnifié ce soir. Nous proclamons ta suprématie, qu'elle soit réelle
dans cette assemblée, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans cette ville et dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Là où tu règnes, il n'y a pas de rivalité. Que toute rivalité soit anéantie au nom de Jésus. Quiconque conteste avec toi ta gloire, Seigneur Dieu, soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, je veux te dire merci parce que tu l'as accompli. Que la gloire et l'adoration te soient rendues. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Alléluia.